Ok, donc juste pour vous montrer un peu mon rig, pour justement vraiment avoir ces vidéos côte à côte, avoir les deux téléphones côte à côte pour vous faire la comparaison vidéo de jour. Donc là il y a des nuages mais c'est assez lumineux quand même. Donc j'ai fait de sorte que les deux objectifs soient le plus près possible l'un de l'autre pour avoir le moins de parallaxe quand du coup je vais les comparer. Et on va regarder un peu les différents modes, les selfies, tout ça, tout ça. Le son de l'un et de l'autre. Donc là, je suis avec les deux caméras principales et deux objectifs arrière. Donc le grand angle chez le S9 Plus. Je vais pas essayer l'angle plus fermé, le zoom, il n'y a pas de comparaison, donc c'est pas très utile. Donc les deux en 4K 30 fps, les deux en full automatique et les deux avec la stabilisation activée. Donc là, justement, je vais, hop, on va tout de suite faire un peu de contre-jour, voir ce que vous en pensez. Voilà, voir comment il gère ça. J'ai un peu marché en contre-jour. Hop, je vais un peu vous montrer la stabilisation en le tenant pour de vrai. On va aller voir mon chien un peu. Donc vous voyez avec l'écran du Pixel 3, enfin l'objectif du Pixel 3 est quand même plus et un moins grand angle. Donc avec mon chien, hop, on va faire un gros plan, voir jusqu'où ils peuvent aller. Ah, j'ai l'impression que les deux peuvent quand même bien se rapprocher à sa remise au point. C'est pas mal. On va marcher un peu, vous montrer le contre-jour du soleil, voir ce que ça donne niveau flares et tout. J'ai bien veillé à laver les lentilles, ça c'était un peu sale des deux côtés, donc là c'est mieux. Et je suis bien sur les deux applications automatiques et officielles des appareils photo, hein. J'ai pas pris du coup celle qui a le mode night side pour le Pixel. Et donc je finis en me filmant un peu en marchant cette fois avec le soleil dans la tête, pour vous donner une idée de ce que ça donne. Niveau stabilisation, voir s'il y a tous les artefacts que moi j'aime pas du tout en filmant avec un téléphone, les artefacts de stabilisation numérique. Et voilà. Donc là je suis avec les deux objectifs frontaux, donc les principaux. Donc le S9 Plus il n'y en a qu'un de façon, le Pixel 3 il y en a deux. Donc là je suis avec on va dire le standard, le moins ouvert, le moins grand angle. Donc là je vous donne un peu une idée, hop, de la contre-jour. Attendez, je vais vraiment mettre à contre-jour. Voilà. Alors j'ai l'impression que le S9 Plus s'en sort bien mieux là-dessus. Je vais essayer du coup de forcer la luminosité. Ouais, non, il veut pas. Hop. Essayer de forcer la luminosité sur ma tête. Sur les deux, non, voilà, donc là-dessus, je pense que le S9 Plus s'en sort bien mieux sur le contre-jour, avec peut-être par contre des couleurs plus bizarres, du coup, des couleurs plus saturées, plus pop, chelou. À voir du coup ce que ça a donné sur YouTube, hein, j'ai peur que ce soit un peu bizarre. Voilà, vous avez une idée. Donc je marche un peu pour vous donner une idée de la stabilisation. Là du coup je fais pas une vidéo en vous montrant le paysage, que c'est pas vraiment l'intérêt. L'intérêt de ça c'est vraiment plutôt les selfies. Donc je vous montre un peu au niveau vlog ce que ça donnerait. Donc sachant que donc je suis en qualité maximale, donc ici je suis en 4K, non pardon en UHD, donc 2000, enfin c'est 1440 quoi, et ici je suis quand Full HD, donc le Pixel 3 qui a pourtant aussi 8 mégapixels en capteur frontal ne permet pas de monter jusqu'à 1440p, ce qui est un peu dommage. Google, bougez-vous pour ça. Donc ouais, en contre-jour, hein, bon, je pense que du coup les couleurs vont être vraiment bizarres sur le S9 Plus, mais voilà, vous avez une idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord passer au capteur grand angle. Je vais le faire tout de suite. Donc là la petite feinte, c'est pour pas s'embêter, c'est double tap.
Voilà, et donc double tap, vous voyez, là je suis, bon, je suis en pleine tronche, j'ai pas pris mes lunettes. Vous voyez que du coup j'ai un bien plus grand angle, donc là j'ai un angle plus important que sur le S9 Plus, même s'il n'est pas énorme ici. Alors, attendez, je vais mettre comme ça sinon je vois rien. Hop, avec l'étang en fond, ça sera plus clair. Oui, on voit quand même qu'on a un plus grand angle. Ici, vous voyez, il n'y a presque pas d'espace ici sur le S9 Plus. Ici, il y en a beaucoup plus. Pareil, ici, j'ai beaucoup plus d'espace ici sur le Pixel. Là, j'en ai moins sur le S9 Plus. Donc voilà, on voit que l'angle est plus grand. Il faudra regarder les degrés, mais c'est pas si énorme que ça. C'est mieux. Moi, j'aime beaucoup les grands angles, donc je suis content d'avoir cette option-là. C'est une des raisons pourquoi j'ai pris ce Pixel 3. Mais c'est vrai qu'au final, quand on compare au S9 Plus, ben, on gagne, mais c'est pas, vous voyez, donc là, je suis vraiment à bout de bras. Je fais un selfie avec mon chien. On va voir en cas pratique. Coucou chacun. En cas pratique, hop, vous voyez ici quand même, je suis un peu coupé, j'ai presque la tête coupée sur S9 Plus. Là on peut voir mon chien en entier avec le Pixel 3, pratiquement en entier, alors qu'avec le S9 Plus c'est plus compliqué. Donc ça vous donne une idée du grand angle. Oh oui, mon pépère. Ça vous donne une idée du grand angle, de ce que ça donne. À partir du moment où on passe en vidéo, donc là c'est pour de la 4K, mais même sur du Full HD pour les deux téléphones, à partir du moment où on passe en vidéo, en fait on crop dans l'image. Donc le Pixel 3 est du coup plus franc à ce niveau-là, vu qu'on passe dans un mode vidéo, et en passant dans le mode vidéo, on voit directement, on voit à l'avance, avant de lancer la vidéo, notre cadrage, vraiment notre framing, l'image qu'on aura au final, alors que le Samsung, vu que ce n'est pas un mode dédié, mais c'est une touche dédiée, et on ne voit ce qui se passe, le cadrage, que quand on appuie sur enregistrer, du coup c'est pas terrible pour cadrer. Donc là, ce que je vous montre, c'est le mode ralenti. Donc il faut aller dans plus, donc je vous l'affiche, hein, il faut aller dans plus, ralenti. Et donc vous voyez en bas à gauche, on a le choix entre un ralenti 4 fois, donc la vitesse divisée par 4, ou 8 fois. Donc le ralenti 4 fois, donc on est en Full HD, et en fait on passe de 120p, 120 fps à 30 fps. Et pour aller en 8 fois, il faut passer en 720p. Donc du coup, en 720p, on est à 240 divisé par 8 pour atterrir à 30. Donc là, je vous montre que le 1080p. Du coup, vous voyez, bon bah c'est comme souvent avec les modes ralentis, en particulier sur les téléphones, hein, c'est quand même très dégradé. Vous voyez, enfin, on n'a pas de détails, il n'y a pas du tout de piqué. Les poils, là, mon chien est en train de brouter, on voit que les poils sont pas du tout, on n'arrive pas à distinguer les poils, on voit quelque chose d'assez lissé. Donc moi, c'est quelque chose dont je me servais pas spécialement, enfin pas du tout, hein, même sur le S9 Plus. Je vous mets pas la vidéo du S9 Plus en comparaison, parce qu'en fait le S9 Plus dans son mode ralenti, il est déjà à 8 fois, donc il est en 1080p, mais il enregistre à 240 fps, et du coup le mode super ralenti, je crois que c'est 480 fps, 480 images par seconde, mais en 720p. Donc ça, je vous invite à aller voir mon test du S9 Plus, hein, pour un peu vous donner une idée de ce que ça donne, mais bon, c'est kiff-kiff, hein, ça dégrade beaucoup trop pour être utilisé à mon sens. Et par contre, plus que la qualité en elle-même, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment le Pixel là fait un truc très bizarre avec ça. En fait, comme sur le S9 Plus, une fois qu'on a enregistré la vidéo, donc on se met dans le mode en question, on enregistre la vidéo, et après coup, en fait, on a la possibilité d'éditer la vidéo en disant dans l'application d'édition, dans l'application du coup Google Photos ou Samsung, je sais pas quoi, de dire à quel moment en fait on veut que le ralenti se lance. Donc c'est-à-dire qu'on a par exemple une première partie, on lui dit à tel moment je veux que le ralenti se lance. Pendant, du coup, on a en fait un petit curseur où du coup on donne la durée du ralenti, et après coup, ça peut revenir à une vitesse normale. Donc ça, c'est possible, ça se fait sur les deux. Et sur le S9 Plus, donc une fois qu'on a fait ça, on a les trois petits points en haut à droite, et on peut faire enregistrer sous, ou sauvegarder, ou je sais pas quoi. Et du coup, on sort vraiment un point MP4, donc qui a été édité, donc qui a dans son nom un underscore 1. Et du coup, on a vraiment cette vidéo éditée avec le ralenti pile on a voulu. Avec le Pixel 3, c'est pas du tout possible. Donc on l'édite, et en fait, une fois qu'on l'édite, on n'a pas du tout moyen de la sauvegarder, de l'exporter, rien du tout. Il nous propose donc de l'envoyer sur le Google Photos, sur le cloud. Et même sur le cloud, une fois qu'on a fait la modification, moi j'ai toute la vidéo comme vous voyez là. Tout est en ralenti, malgré le fait que je me sois cassé les pieds à choisir vraiment un moment donné. Donc ça marche pas sur Google Photos, et ça marche nulle part. Donc la vidéo enregistrée sur le téléphone, c'est vraiment la vidéo tout en ralenti. Et donc j'ai essayé plusieurs feintes, j'ai regardé un peu sur internet, hein, pour me dire mais c'est pas possible, c'est pas aussi nul que ça. Et si c'est aussi nul
que ça. J'ai essayé de l'exporter donc sur ES Explorer, donc avec un enregistré enfin faire un partage vers ES Explorer. Ça ne marche pas, il n'y arrive pas. J'ai essayé de faire ça en Bluetooth. Là, ça fonctionne. Donc le renvoyer, donc lui dire qu'on enregistre en taille maximum ou je sais plus comment il dit, en taille d'origine. On enregistre sa vidéo, il patouille pour l'enregistrer et après il envoie un autre téléphone. Donc j'ai envoyé au S9 Plus et la vidéo récupérée sur le S9 Plus et une vidéo entièrement ralentie, exactement pareil que ce que j'ai sur le Google Photo. Donc ça c'est vraiment naze, apparemment c'est un problème pas du tout résolu, donc je vous le dis, voilà, vous pouvez pas, ne comptez pas éditer votre vidéo et avoir juste un moment de ralenti sur cette vidéo, c'est pas possible, contrairement au S9 Plus qui vraiment vous fournit en fait, si vous l'enregistrez tel quel et que vous ne bidouillez pas la vidéo après en choisissant le moment de ralenti, vous sortez la vidéo qui est directement avec le bon nombre d'images par seconde, donc vous avez une vidéo en Full HD à 240 images par seconde, pardon, et donc ça vous pouvez après l'éditer dans votre logiciel et faire votre ralenti vous-même, comme quand on enregistre à 120 images secondes, 60, voilà, etc. Ce que ne permet pas du tout le Google, le Pixel 3, donc voilà. Alors là, je fais une petite aparté. Alors, pour info, je suis de nouveau avec le micro interne du Pixel 3 et donc je suis dos à lui avec le capteur arrière qui filme, le capteur principal. Donc juste pour vous dire, par rapport, il y en a pas mal qui se posent des questions sur le stockage. Moi, c'est quelque chose aussi qui m'intéressait bien. Donc sur le stockage illimité des photos et des vidéos. Alors, on va pas parler de photos là, on va uniquement parler des vidéos. Les photos viendront dans la vidéo sur les photos. Hein. Donc du coup, ça marche bien. On a bien un stockage illimité même pour les vidéos en 4K. Donc ça, c'est vraiment super parce que normalement, donc ici, vous savez, là, je suis dans Google Photos, d'accord, je suis sur mon Google Photos, et normalement, en fait, quand on veut pas prendre de la place sur son espace alloué Google, sur son Drive, on est obligé de laisser les vidéos en 1080p, automatiquement, elles se mettent en 1080p, et moi, c'est quelque chose qui a pu m'embêter parce que je préférais à l'époque, et je préfère toujours avoir des vidéos de présentation, de tests de résolution de qualité, donc de 4K par exemple, typiquement, je pense au Mavic Air quand j'avais fait le test. Du coup, j'avais dû mettre plusieurs vidéos en ligne sur YouTube, donc qui pourrissent un peu mon mur YouTube, juste pour montrer les différentes qualités et différentes framerate, parce que je pouvais pas uploader en plus de 1080p ici. Donc maintenant, c'est possible. Grâce à ça, et donc sans pomper d'espace. Donc je vous fais apparaître en même temps la capture d'écran de ce que j'ai fait hier. Donc j'ai mis en ligne cette vidéo hier. Donc cette vidéo ici qui donc fait, vous voyez, 235 mégaoctets, d'accord. Et donc hier quand j'avais uploadé, il me restait, j'avais une utilisation de mon espace de stockage de 8,9 gigas. Et donc si je reprends aujourd'hui, vous voyez ici, je peux rafraîchir, vous montrer, hop. Pour rafraîchir, ici il me reste toujours 8,9 Go sur les 15 Go dont on a le droit chez Google. Donc ça c'est vraiment bien. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que ça marche évidemment pour les vidéos faites au Pixel 3. Mais ici, ça, vous voyez là actuellement il y a le Pixel 3 dans ma main, c'est pas une vidéo faite au Pixel 3, c'est une vidéo faite au RX10. Donc c'est une vidéo en C0054, pas en vide quelque chose. Et donc ça c'est une vidéo qui sort du RX10. Et donc ce que j'ai fait, c'est juste je l'ai copié-collé dans mon dossier DCIM. Donc sur le téléphone, donc avec un câble USB-C, je le copie depuis l'ordi sur mon dossier DCIM, et du coup quand je fais la mise à jour, quand je fais la synchronisation des photos et vidéos du dossier DCIM, automatiquement cette vidéo est bien envoyée dans le cloud, est bien envoyée dans mon Google Photos, et je ne bouffe pas d'espace de stockage, bien que ce soit pas une vidéo, donc c'est bien une vidéo 4K qui fait 235 mégas, qui ne bouffe pas d'espace de stockage alors qu'elle n'a pas été prise avec le Pixel 3. Donc ça c'est vraiment super, moi ça va me permettre de mettre toutes mes vidéos de test justement dans les albums directement pour vous confirmer que j'ai pas de fin. Donc je suis mis en 4K, et si j'avais été avec l'espace de stockage sans vouloir bouffer sur mes 15 Go et en voulant uploader une vidéo, j'aurais été capé, j'aurais été limité ici à 1080p. Donc ça c'est vraiment cool, et donc là moi il me dit que j'ai le droit à cet espace de stockage jusqu'en 2022 je crois. Vous voyez, ça laisse de quoi voir venir, quand même, ça laisse 4 ans devant soi, donc c'est bien cool, jusqu'en décembre 2022 je crois. Donc c'est vraiment bien, ça permet d'uploader. Moi par exemple, quand je fais mes vidéos, souvent je supprime mes rushs de vidéos parce que ça prend beaucoup trop de place en 4K. Là vous voyez, j'ai 18 secondes de vidéo qui me prennent 235 mégas, d'accord. Donc dès qu'on commence à avoir des minutes, voire des heures de vidéo, ça prend une place immense. Donc ce que je faisais, c'est qu'une fois que j'avais fait mes vidéos entières, je les avais montées et uploadées, je supprimais tous mes rushs du PC, et ça a pu me jouer également des tours en voulant revenir plus tard. Ah tiens, quand quelqu'un posait une question sur un forum, tiens, je pourrais
lui montrer ce que j'avais fait comme test, et ben j'ai pu les rush et je suis dégoûté. Maintenant je vais pouvoir tout uploader, bon, ça va me prendre 20 plombes parce que j'ai une connexion de merde, mais je vais pouvoir tout uploader directement dans le Google Photos. Je me créerai un dossier rush vidéo et je pourrai tout avoir en stock là-dedans. Sachant que donc de ce que j'ai lu, tout ce que vous uploadez maintenant, même si après vous avez plus de pixels et que vous arrivez à la fin de 2022 et donc le contrat stockage illimité s'arrête, vous aurez toujours vos vidéos disponibles, vous pourrez plus en uploader de nouvelles, mais il ne va pas supprimer toutes vos anciennes vidéos en 4K, ça sera toujours là, mais plus vous pourrez plus en rajouter d'autres. Donc ça c'est quand même vraiment intéressant, je trouve, hein, quand on voit le prix d'un espace Dropbox ou WeTransfer, enfin dès qu'on commence à vouloir avoir des choses un peu, ou d'un SkyDrive, dès qu'on va avoir du stockage un peu poussé, hein, là moi je vous parle de plusieurs centaines de gigas, hein, très rapidement, c'est quelque chose où il va falloir douiller assez cher. Par contre, évidemment, un petit aparté, ne mettez rien de sensible sur le cloud, hein. Évidemment, tout ce qui est sur le cloud peut être d'une façon ou d'une autre piraté, et donc c'est pas là qu'il faut mettre tous vos documents précieux ou vos photos un peu olé olé. Voilà, j'espère que ça aura pu en aider certains, parce que c'est pas forcément très clair, hein, quand on lit les conditions et tout, mais voilà, donc ça marche bien avec les vidéos 4K du Pixel 3, mais également les vidéos, n'importe quoi, tant que vous le mettez sur un dossier de votre Pixel 3 que vous uploadez. Voilà. Donc vous avez vu avant ce que ça donnait donc en plein jour, d'accord. Donc là vous voyez on est vraiment au coucher du soleil, donc c'est pour vous donner un peu une idée de ce que ça change donc au niveau qualité vidéo. Donc là je vous précise, sur les vidéos en plein jour, c'était la première application, enfin c'était l'application mise à jour début novembre de l'application appareil photo du Pixel 3, mais qui n'avait pas encore le mode Night Sight. Et là depuis peut-être une semaine maintenant, ça fait depuis le 15 novembre je dirais, quelque chose comme ça, que l'application de base a été mise à jour, et du coup on a le mode Night Sight nativement dans l'application appareil photo. Donc voilà, là j'utilise cette application là, et j'en profite pour vous montrer du coup le suivi, quelque chose d'assez fou, donc qui a lieu en photo mais aussi en vidéo. C'est le suivi de sujet. Donc là j'ai marqué la clé, en fait j'ai appuyé sur l'écran pour marquer la clé, donc je vous montre ça en même temps là avec la capture d'écran du Pixel 3. Quand j'appuie, le lock est assez fou, le lock, que ce soit en photo ou en vidéo, il a vraiment lieu. Donc c'est un petit cercle blanc qui suit, alors là hop, ça a raté par exemple, mais si je réappuie, il suit quand même bien le sujet, alors que là on est sur quelque chose de pas très contrastant, on a juste une couleur un peu différente, c'est assez fou. Donc ça marche très bien en vidéo, alors que sur le S9 Plus, même quand le carré, même en plein jour, quand le carré jaune apparaît, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus aléatoire, avec le carré qui se balade très rapidement où il veut, alors que le suivi de sujet du Pixel 3 est assez fou. Et donc là on va un peu bouger pour toujours vous montrer la stabilisation. Le Pixel 3 tend plus vers le rose jaune, ce qui n'est pas vraiment le cas de ce que je vois dans la vraie vie. En fait la vraie vie est un peu entre les deux, mais plus côté S9 Plus. Alors je suis désolé pour le boom boom que vous entendez peut-être, c'est ce qu'en fait ils font des petits essais de feux d'artifice pour rigoler. Je pense que c'est des feux d'artifice qu'ils ont en rab de cet été. Et du coup vous voyez, il y a de la fumée et ça fait poum poum. Donc s'il y a poum poum en fond, je suis bien désolé, je peux pas trop esquiver, parce qu'après je sais pas quand je pourrais refaire une vidéo le soir comme ça. Donc je marche un peu pour vous donner une idée de la stabilisation. Donc là je marche vraiment normal, hein. Je marche pas en mode ninja, je marche normal. On va se rapprocher un peu de mon chien, on va voir un peu le ciel là-bas, le ciel au-dessus de l'eau. Donc je change de main parce que je commence à avoir la main qui fatigue. J'étais main droite, hop, je passe main gauche. Donc aussi, hein, vous avez vu, hein, il y a le son qui a changé d'un à l'autre, sachant que dans les deux cas, là j'ai un micro externe branché, et que donc c'est un Rode Video Micro dans les deux cas. J'ai investi dans un deuxième pour en avoir un en rab au cas où j'en paume un, au cas où j'ai un problème avec le premier. Et du coup, donc vous avez vraiment le même micro branché en externe, et vous avez une idée de ce que ça donne. Ok, donc mon chien a trouvé une saloperie à manger, vous le voyez derrière moi là, hop, ici, tac tac. Donc vous voyez, hein, le grand angle du Pixel 3 est quand même bien pratique. Moi c'est quelque chose que j'adore, un grand angle, surtout pour se filmer comme ça en vlog. Donc je remets l'angle normal sur le Pixel 3, voilà, donc c'est comme ça, très facile à changer. Ça c'est comme sur le S9 Plus, si on veut passer sur le second objectif sur le S9 Plus, on n'a pas de souci, même en cours de vidéo, on appuie sur le x2 qui apparaît, et du coup on passe sur le zoom. Et donc sur le Pixel 3, c'est un second capteur frontal, et donc il suffit de double taper très facilement pour passer sur l'objectif grand angle. Donc ça c'est bien pratique des deux côtés. Allez, je vous en remets un petit coup, hein, parce que j'ai de belles couleurs là quand même. Donc vous voyez au niveau gestion des couleurs, ce que ça donne. Je trouve là encore que le S9 Plus est peut-être un peu plus réaliste sur la froideur des couleurs. On va essayer de voir un peu de stabilisation. T'énerve pas un pépère. Voilà, là vous avez des herbes en premier plan un peu, ça va vous permettre de voir un peu, hop, la résolution. Hop, on va faire une petite montée de clé.
Un petit reveal. Hop, donc là je suis à bout de bras, donc avec les deux téléphones je tremble pas mal. Donc on va voir si le Pixel 3 arrive à le contrecarrer. Donc voilà, quand même, vous voyez les deux là en basse luminosité avec la vidéo automatique s'en sortent quand même franchement bien. Et je remarche un peu, on va dire, à vitesse normale. Donc là je marche vraiment normalement, alors peut-être pas très vite, enfin aussi vite que je marche en normal, mais quand même, voilà. Ça vous donne une petite idée. Un petit test de stab, donc comme ça vous allez avoir les herbes là sur mon côté, puis toujours le joli ciel en fond. Donc pour vous donner une idée de la stabilisation en marchant, donc là je marche à peu près normalement, pas ultra rapide mais à peu près normalement. Et du coup, donc là je suis avec le capteur grand angle, j'ai passé au capteur moins grand angle frontal, voilà, qui j'ai l'impression est quand même un peu plus détaillé et j'ai un peu mieux la stabilisation, donc à vérifier tout de suite, hein, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir. Voilà, on va attendre que ça baisse encore un tout petit peu, on va rentrer tranquillement, on va attendre que ça baisse. Là j'ai l'impression que hop, je vais faire voilà. Donc là ça y est, là il vient de faire une mise au point comme il faut. Je vais faire pareil avec le Pixel 3. Voilà, du coup il est exposé sur ma tronche, le Pixel 3, donc il s'est un peu calé sur le S9 Plus. Donc à savoir que le Pixel 3 a quand même moins tendance à surexposer que le S9 Plus. Le S9 Plus clairement se dit bah voilà, je vais essayer d'avoir toute la scène à peu près bien, donc quitte à surexposer les zones un peu déjà trop bien exposées. Donc là le ciel au-dessus de moi, vous voyez, c'est quand même plus blanc. Le Pixel 3 a moins tendance à faire ça, peut-être même il favorise le visage, je sais pas. Si le visage est bien exposé, tant pis si c'est un peu sombre autour, il s'énerve pas, il s'embête pas. Donc voilà, je sais pas si vous voyez encore le ciel là. J'ai pas l'impression. J'ai pas trop l'impression, je regarde mes écrans. Donc là c'est en marchant, donc luminosité vraiment, voilà, là le soleil est passé derrière la montagne, on est en fin de journée, on n'est pas encore dans la nuit, mais ça va pas tarder. Donc on va voir ce que ça donne juste après, là d'ici 5 minutes, je pense que ça aura déjà bien évolué. Voilà, c'est vraiment la fin du fin là, hein. Donc je suis en train de marcher, capteur arrière, vous voyez j'avance par rapport au premier plan, d'accord. Donc je marche normalement sur du sable en plus, hein, donc je suis pas très stable. Ça vous donne une idée justement. Je pense que le Pixel 3 quand même est plus en difficulté sur la stabilisation, qui est vraiment excellente et remarquable en haute luminosité. Je pense qu'en basse luminosité c'est moins bon. Je vais dit de faire la mise au point sur les montagnes là-bas du coup. Au-dessus des lampadaires. Lampadaires, c'était moi. Et on va faire un petit coup de caméra de capteurs frontaux, pour se donner une idée de ce que ça peut donner. Je vous refais un coup sur ma tête quand même, hop, pour avoir vraiment un premier plan. Toujours pareil, les micros dans le mauvais sens. Hop. Voilà, ça vous donne une bonne idée de ce que ça donne en basse luminosité. À mon avis c'est assez dégueulasse, c'est pas trop exploitable, mais voilà. Et donc nous voilà en très faible luminosité avec les capteurs frontaux, où vous voyez là, j'ai l'impression que le Pixel s'en sort beaucoup mieux. Alors je vais forcer ici. Il s'en fiche, j'ai beau lui dire. Si ici je le fais sur le Pixel. Ouais, non, aucun des deux veut changer veut jouer sur sa luminosité. Je pense que c'est un peu compliqué avec justement les lumières en fond ici là que vous voyez, d'accord. Du coup c'est pour ça qu'ils ont un peu du mal. J'ai l'impression que le Pixel 3 s'en sort mieux quand même. Alors je vais juste passer en grand angle sur le Pixel 3 justement pour voir un peu ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il s'en sort encore mieux, mais je crois que ce capteur là est quand même un peu moins défini et un peu moins sensible en basse luminosité que l'autre, donc vous allez peut-être le voir. Donc je marche un peu avec le capteur large, ok. Donc voilà, je pense que ça vous donne vraiment une bonne idée de ce que vous pouvez espérer avoir avec ces téléphones en très basse luminosité. Là vraiment, là c'est limite nuit. Hein. Donc ça va être mon dernier test. Ce que je vais faire, c'est juste repasser, hop, passer dans votre main en marchant, comme ça vous aurez un peu de lumière en fond, voir comment il gère, hop, ces lumières, ces lampadaires et leur stabilisation. Donc je vais conclure là-dessus d'ailleurs. J'ai juste repassé, hop, sur voilà le capteur, le module photo moins grand angle, le module photo normal on va dire. Donc ce qu'on peut dire, c'est que moi sur certains space vidéo, je trouve le Pixel globalement meilleur, principalement pour sa stabilisation. Je trouve que vraiment la stabilisation, enfin un téléphone où je me dis je peux l'utiliser pour filmer, je suis pas trop embêté par les artefacts de stabilisation, j'ai les yeux qui piquent, désolé. Les artefacts de stabilisation électronique, moi c'est vraiment quelque chose auquel je suis très sensible. J'aime pas du tout l'effet wobble, hein, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'effet déformation qu'on peut avoir à cause de la stabilisation numérique.
Donc ça, je suis pour ça, oh je suis allé trop loin. Pour ça, je préfère vraiment largement le Pixel 3. Je le préfère aussi dans l'ensemble sur sa gestion des couleurs, même si je trouve qu'il est un peu trop terne. J'aurais préféré quelque chose en fait à mi-chemin entre le S9 Plus qui est vraiment très contrasté, très punchy, trop pop même. Et sur YouTube, souvent, là les algorithmes de YouTube amplifient ça et font qu'on a une vidéo complètement cartoon inutilisable. Donc j'aurais aimé quelque chose un peu entre les deux, voilà, un peu avec des couleurs plus naturelles que le S9 Plus, mais avec quelque chose un peu moins fade. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un peu un voile blanc sur le Pixel 3. Après je trouve mieux défini, pas mieux défini, mieux piqué. Ça clairement aussi je préfère le Pixel 3 pour ça. Je préfère le Pixel 3 pour ses capteurs frontaux qui sont meilleurs, que ce soit celui de taille normale ou celui grand angle qui là pour le coup n'existe carrément pas chez le S9 Plus. Et par contre je trouve dommage que Google ne nous permette pas d'avoir plus de résolution, en particulier sur le capteur frontal. Ici dans les deux cas on est sur du 8 mégapixels et quand on peut aller en 1440p sur le Samsung S9 Plus, on peut pas sur le Pixel 3, c'est bien dommage. Les modes ralentis, c'est pas quelque chose dont je me sers, je trouve que c'est assez gadget, surtout sur ce genre d'appareil, sur des smartphones, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais voilà, dans l'ensemble, je préfère quand même le Pixel 3, même si voilà, grosse déception du micro interne, même de la gestion du micro externe qui est probablement en partie due au dongle, hein, donc cette prise USB-C, si on avait une prise jack, encore une fois, je pense que ça serait mieux. Et plus de résolution, ouais, un peu plus de possibilités. Après, je trouve que l'application est bien mieux faite. Je trouve que c'est plus facile de prendre en main, c'est plus sympa d'utiliser le Pixel 3, c'est plus fun. Donc voilà, dans l'ensemble, je préfère le Pixel 3, même s'il y a encore des choses à dire. Sur la partie photo qu'on va voir dans une prochaine vidéo, donc je vais certainement la faire le week-end prochain, je suis à Barcelone pour une réunion de travail, donc du coup je le ferai à ce moment-là. Et du coup là par contre il n'y a pas photo, hein. Le Pixel 3 est très au-dessus à tous les niveaux sur l'aspect photo. Voilà, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine.